j'ai envie de vous raconter une histoire. Et je suis dans l'endroit parfait pour vous raconter cette histoire. Parce que je suis dans la cabane de mon amie Céline, Kin 144, graine jaune magnétique, le pouvoir de la floraison. Et elle m'a raconté que dans cette même cabane, il y a quelques années, elle a rencontré son amoureux et ils sont venus dans cette cabane pour la lune de miel. Et au tout début de leur lune de miel, elle avait planté derrière ce mur un pied de jasmin. Et au moment de leur lune de miel, ils ont vu voir entre le haut du mur et le plafond deux petites branches de ce jasmin qui se faufilaient et qui commençaient à pousser à l'intérieur de la cabane. Et pendant tout le temps qu'a duré leur lune de miel, ils ont pu assister à ce jasmin qui pousse, qui grandit, qui fleurit. Et cette cabane est devenue embaumée de jasmin et remplie de tout le plafond de ces petites fleurs blanches absolument merveilleuses. L'histoire que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est celle-ci. Il y a 3 ans, j'étais allée rejoindre mes amis de Mexico et mon frère de Tenségrité, des Passes Magiques Toltec, m'avait raconté avant mon arrivée qu'il avait parlé de moi à sa nouvelle amoureuse. Lui aussi avait rencontré son amoureuse et que à la fin, elle lui avait dit « Mais ton amie Elodie, c'est une féministe ». Et quand il m'avait raconté ça, je lui avais demandé pourquoi elle a dit ça de moi. Et il m'avait dit, bah, tu lui demanderas quand tu la verras. Et donc, quand je rencontre cette jeune femme, je lui demande, qu'est-ce que tu as vu dans le récit que t'as fait Rabière, qui t'a fait dire que je suis féministe? Et elle me répond, parce que tu es une femme libre, et ça, c'est l'essence du féminisme. Ok, donc ça, c'était sa perception. Et voilà, et on a commencé à discuter. Et vu que en même temps que ça se passait, dans la librairie de mon ami Rabière, peu de temps avant, ils avaient décidé de garder un endroit de la librairie pour faire un lieu écoféministe. Et donc il y avait plein d'ouvrages qui étaient faits avec aussi des recettes de médecine, de plantes, des petites cups en silicone qu'on pouvait acheter, de la poésie, des manifestes, etc. Bref. Et en même temps, il y avait plusieurs amis d'autres nationalités. On s'est retrouvés plusieurs nationalités dans cette librairie à ce moment-là. Et de fil en aiguille est venue l'idée de faire une émission de radio dans la librairie que mes amis avaient nommée Conversation intercontinentale autour de la question du féminisme. Et ça se faisait en direct, retransmis en direct sur la petite radio universitaire qui serait, je pense, l'équivalent de Radio Campus ici en France. Et donc nous voilà un après-midi où on est tous serrés dans cette petite librairie. Il y a toutes les générations représentées, les plus jeunes ont 20 ans, les plus âgés 70 ans. Il y a des hommes, il y a des femmes. Et on est là tous ensemble et on partage et on discute. Et c'est un moment très riche, très profond, où chacun raconte sa perception, son vécu, ce que c'est pour lui le féminisme par rapport à son histoire familiale, à sa culture, à l'ambiance par rapport à sa génération, toutes choses comme ça. Et puis à un moment, la conversation vient un peu sur la sexualité. Et à un moment, par exemple, je partage que ma grand-mère paternelle, un jour, s'était confiée à ma mère et elle avait dit, en parlant de la relation sexuelle, elle avait dit à ma mère, faut-il vraiment aimer un homme pour supporter ça de lui? Et puis, 2 générations plus tard, je partage que moi, sa petite fille, ce qui me préoccupe le plus, c'est de voir l'hypersexualisation des petites filles. Et que je voyais quand j'étais, à l'époque où j'étais CPE en collège, il y a une douzaine d'années, des petites filles de 11-12 ans, de plus en plus, qui commençaient à s'afficher. C'était les débuts de Facebook, qui commençaient à s'afficher de cette manière-là. Et que ça me préoccupait beaucoup. Pour moi, fallait pas prendre ça à la légère. Et voilà, ça faisait partie de mes grandes préoccupations.
cette conversation intercontinentale, vraiment un moment très agréable et très profond, où tout le monde s'écoute, tout le monde partage et on découvre l'univers de l'un, l'univers de l'autre. Voilà, et puis tout ça, donc retransmis, il y a l'ami de la radio avec son casque, avec son micro qui est là et qui retransmet tout ça en direct. Et à un moment donné, il y a une jeune femme chilienne de 22 ans qui dit, de toute façon, l'orgasme féminin, on ne sait pas ce que c'est, on n'en parle jamais. Et il y a un homme qui lui dit, bah, est-ce que tu pourrais nous dire alors, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est l'orgasme féminin? Et voilà sa réponse. Elle le regarde, elle se sonde, et elle répond ceci. Une émission de radio.